Espinasse, à côté de la Durance. Bonjour à tous. 7h30. On est juste à côté du lac de Serre-Ponçon. On s'est réveillé assez tôt, ça fait déjà 1 heure qu'on marche. Et depuis tout à l'heure, voilà, on est sur la nationale. Donc ne vous inquiétez pas, plus tard ce sera un peu plus calme. Voilà, la nuit a été très douce. Enfin, hier soir il faisait doux. Hein. Franchement, on a bien dormi. Franchement, franchement, ça va. C'est sympa. Voilà, moi je me suis réveillé vers 3h du mat, 2h30, 3h. Et puis comme on était réveillé, ben, on est parti assez tôt, quoi. Voilà. On n'a pas vraiment eu froid. Moi j'ai testé un nouveau sac de couchage. Bon, théoriquement, température de confort moins 12. Bon là il a dû faire 5. Je me suis mis tout nu dedans. Ah, ça on est heureux de le savoir. Non mais je veux dire, j'étais pas couvert dedans en plus du sac. Donc j'avais aucune autre protection. Et j'ai pas eu froid, léger frisson au petit matin, c'est tout. Ça, ouais. C'est normal, ça. C'est clair. Voilà. Voilà. Donc ben, on se dirige vers le lac. Alors là, on va essayer de trouver un bar, une boulangerie ou quelque chose pour se manger un pain au chocolat ou deux. Peut-être acheter des sandwichs pour le midi parce que je crois qu'après on ne recroise plus rien de gros. Enfin, on va regarder sur la carte avant de se précipiter. Et puis on continue. Voilà. Allez, on se retrouve là-bas les amis. Regardez où on arrive les amis. Le lac de Serre-Ponçon. Un des plus grands lacs artificiels d'Europe, hein, je crois. J'aimerais bien avoir le même chez moi. Ah. Donc notre direction, c'est... Traverser le lac. Voilà. Direction la Bréole. Qui est dans cette direction. Faut longer pas mal avant. Hein. Ah oui, voilà, c'est ce que je me disais. Ah non, on va longer le lac. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors de l'autre côté du lac, j'ai vu qu'il y avait un dolmen, le dolmen des Villars. Mais bon, au début il était au programme de cette grande marche, puis ça nous aurait fait faire un trop grand détour. Donc voilà, peut-être une prochaine fois, on verra. Un détour d'une journée. Ouais, ça faisait un bon détour. Parce que hein. le lac, on ne peut pas le franchir où on veut évidemment. Et ouais. Il n'y a que 3 endroits pour passer. Et ça nous faisait faire une journée de détour entre l'aller et le retour, quoi, ça. Dommage, hein, parce que ce dolmen, j'ai vu des photos, il était assez impressionnant. Alors on va se mettre côté lac si on peut. Ah non, le trottoir il est là, dommage. Non, il y en a un autre en face. Ah ok. Ah ouais, vas-y. Ah ok. Ah ouais, il y a même un passage piéton là. Ne nous faisons pas écraser. Alors il y a une rumeur concernant ce lac, les amis. Il y a une rumeur. Le commandant Cousteau, dans les années 70, aurait sondé le lac de Serre-Ponçon. Il aurait même fait de la plongée. Et waouh! Et en remontant à la surface, il aurait déclaré que si les gens savaient ce qu'il y avait au fond de ce lac, ils ne se baigneraient plus. Voilà, alors de là, de cette déclaration du fameux commandant Cousteau, ben, il y a plein de rumeurs qui ont commencé à apparaître concernant l'existence d'un mystérieux monstre. Mais après, ce n'est qu'une rumeur. Peut-être que le commandant Cousteau faisait allusion en plus à un souci d'ordre écologique qu'autre chose, mais voilà. Comme le Loch Ness a son monstre, et ben voilà, il y aurait un monstre ici. Les bouches pour alimenter donc le cours d'eau, ils peuvent pas retenir toute l'eau, ils doivent en laisser passer une partie. Voilà.
Regardez les amis. Regardez ça. Ah, c'est quand même pas mal ça. Voilà. Bon, enfin. La Bréole, je vois. L'autre elle était dans ce sens-là et lui plus dans ce sens-là. Ouais, bah oui, ouais, ça vient de là-haut. La Bréole 6. Seine 31. Seine, ouais, putain, si on est bon, on y est ce soir, hein, 31. Là, on a déjà fait quelques kilomètres quand même. Ben, la montre s'est un peu arrêtée, mais là j'ai 6. On va dire 7 quoi. On a déjà fait 7 km. La Bréole. Ah, même pas 6, 5 la Bréole. 5. Seine 31. Seine 31, bah allez, on va voir hein, d'ici ce soir. Donc là, on vient d'arriver à la Bréole. On va essayer de se restaurer un petit truc. Et là, on va descendre ici. Là, puis après, ça continue. Après, c'est plein sud. Hein. Jusqu'à l'arrivée, c'est plein sud. Voilà, et le lac est là. Ouais. Donc on s'éloigne du lac. On s'est déjà bien éloigné. Ouais, on est passé. Ici. C'était hein. où? Voilà, Ouais, c'est ça. Hein. On est arrivé par là. Donc en fait, c'était pas le lac hein, qu'on a vu tout à l'heure. C'est le lac inférieur. Le lac inférieur. T'as vu, on voit une partie du lac là-bas. Ouais. Là, on est sur le chemin du tour du lac de Serponçon. C'est un GR. Et c'est un chemin équestre. Ouais. Et on va rester dessus Un bon moment. un bon moment. Allez, nous c'est dans cette direction. Ça, tu t'en souviens de la dernière sortie qu'on a fait juste avant le séjour, juste avant la grande marche? On était au Fugeret, on est parti du Fugeret. Ouais. Tu t'en souviens, je t'ai dit, tu vois ce genre de sentier là, c'est tout à fait ce que je m'imagine Ouais. pendant la grande marche. Ouais. Il n'y aura qu'à comparer la vidéo. Hein. En plus celui-là, il est encore mieux. Ouais, c'est un chemin équestre. C'est carrément, ouais. Ils le font à cheval. Donc, Et ouais. il est nickel, c'est une piste. Hein. Et regardez, les couleurs de l'automne, on est en plein dedans. Tapis de feuilles. Oh. Regardez ces couleurs. Ouh. Bon, combien de bornes, Fa? On est parti. 14. Donc de TES à ici, 14 km. Et il doit être 10h30 passé. 10h49. 10h49. C'est bon mon pote. On arrive à Villot-de-Mar. Voilà. Alors on va voir si... Alors Selonné, le panneau Selonné, donc il faudra partir sûrement par là. Ce sera notre prochaine étape. Voilà. On va essayer de voir s'il n'y a pas un truc d'ouvert. On n'a pas trop d'espoir, mais voilà, pour essayer de manger un truc. On a eu beau temps jusqu'à présent, mais là, ça commence à se couvrir un peu. Et alors ici, à Villot-de-Mar, on a cette église restaurée, bien sûr, mais qui date du XIIe siècle. Voilà. Qui appartenait à, comment dire, à une famille carolingienne. Alors mon Fa, tu vois quelque chose? Il n'y a rien de rien. Bon, il y a de l'eau. Déjà, il y a de l'eau. Bon, allez, les amis, on va manger. Je suis mort, moi. On va manger. Et après, on reprend la route. Direction
Selonnais. Allez, à toutes. Voilà, on est à Selonnais. Fa est allé à la boulangerie prendre un truc à manger. Donc vraisemblablement, très certainement ce soir on va dormir du côté de Seine. Voilà, donc on va voir comment ça va se passer. Comme vous pouvez le voir, bon alors là ça s'est un peu dégagé, mais tout à l'heure c'était assez nuageux. Et demain en fait ils annoncent de la pluie. Ils annoncent de la pluie, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas trop chargé. Regardez, comme vous pouvez le voir, voilà, on a panneaux solaires chacun et on n'a pas trop chargé les batteries. Donc bon, au niveau de la caméra je pense que ça ira quand même. Si demain il pleut, je vais vraiment filmer quand je pourrai, voilà. Et dans tous les cas on se retrouve à Seine et je sais pas si ce sera ce soir ou demain. Je vous ferai visiter, découvrir en tout cas certaines choses. Allez, à toutes. Bonsoir les amis. Voilà, on est à Seine avec sa citadelle et l'église Notre-Dame de Nazareth que je vais vous faire découvrir là ce soir. Alors on approche des 35 bornes de marche depuis ce matin. On commence à, enfin moi en ce qui me concerne, je commence à être un peu cuit. J'en peux plus. Oh là là. Donc là l'idée ce serait de trouver un resto dans lequel on pourrait manger ce soir histoire de recharger nos appareils, voilà. Et de trouver un spot quoi pour camper. Donc il y a quand même pas mal de zones planes. Donc je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Ouais, parce qu'à partir de demain, ils annoncent vraiment mauvais temps. Ça va mon fa? Ça va, ouais. Ouais. On arrive. Bon allez, on va voir si on trouve quelque chose où se brancher et savoir où dormir également. Allez. Donc voilà, on arrive au pied de Seine. Et en fait, Fa vient de me dire que c'est normal qu'on soit fatigué parce qu'en fait on a fait 40 bornes. Avec 20 kilos dans le dos. Avec presque 20 kilos dans le dos. C'est-à-dire que là, Seine, c'est grosso modo la moitié de notre parcours. Je me disais, c'est un truc de fou comment je suis fatigué. Mais je crois qu'on vient de comprendre, hein, Fa. Ouais. 40 bornes dans la journée. Waouh, j'ai jamais fait ça de ma vie. Voilà, donc c'est là-haut sur cette petite colline qu'on surnomme la Robine qu'on ira voir tout ça après. Oh là 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 là. Ah, elle est belle. L'église Notre-Dame de Nazareth, de style roman, gothique également. C'est la façade sud-est qui est de style gothique. Ah. Elle a guère changé depuis cette époque. Alors attends, Fa, il doit y avoir une rosace. Je sais pas si elle est de ce côté-là. Elle est belle, hein? Elle est magnifique. Oh là là. Ouais, vaut mieux filmer maintenant de jour. Ça va, Fa, pas trop fatigué? Ça va. Ça va. Maintenant, j'ai envie de trouver un truc pour bouffer. Regarde ça. Waouh, Regarde ça. Ah, le truc. Voilà le truc. Tu regardes si c'est ouvert, Fa? Je vais aller voir. Oh, bah. Une rosace à 12 rayons. Et elle est classée, vous pouvez la restaurer. Vas-y, va voir. Alors les chapiteaux que tu vois, c'est des visages humains tordus, tourmentés par les démons. Ah, quel dommage. Sur le côté, on va essayer. Hein? Il y a une autre entrée sur le côté. Il y a une autre entrée, on va essayer.
C'est beau ça, hein? Oh, oh là là, magnifique, hein? Magnifique. Oh. Allez, on tente notre chance par là. Ah, magnifique, hein? Classé au titre des monuments historiques depuis 1862. Regardez. Oh, oh là là, c'est dur, hein? Oh purée. Alors? Ah, quel dommage. Quel dommage. Le portail. Ah, on va chercher. Ah ouais, j'ai vu ça, je me suis dit il faut aller le voir. Dommage hein, qu'on puisse pas rentrer dedans. Peut-être demain matin. Demain matin on risque de partir tôt. Hein. On verra, on verra. Voilà, la citadelle de Vauban. La citadelle de Seine. Édifiée à la fin du XVIIe siècle. Parce qu'avant, cet endroit était frontière et servait à défendre contre les Savoyards. C'était du temps de Louis XIV. Oh là là! La taille des remparts, hein, Fa? C'est bien qu'on filme maintenant plutôt, qu'il fasse encore jour, parce que demain matin on va partir sûrement très tôt et on n'aura pas le temps de... Alors est-ce que c'est ouvert? Il est encore tôt, hein? Quelle heure il est, tu m'as dit? 5 heures? 5h20. 5h20. Ouais, il faut vraiment des lunettes. Tu vois plus rien? Tu crois que c'est ouvert? Alors là, je te le dis, ça m'étonnerait fort. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Après 40 km dans les jambes, celle-là elle passe moyen, tu vois. Non, il y a un cadenas. Il n'y a rien d'ouvert. Hein. Dommage. Hein. Classé au titre des monuments historiques depuis 1978. Il y a la tour hein, qu'on a vue de loin, qui elle remonte au XIIe siècle. Donc bien plus ancienne. Et ouais, dommage hein, qu'on puisse pas entrer dedans. Regardez la neige qui est juste là, mais il fait super bon. Je pense qu'on va avoir une bonne nuit. Voilà. On a un copain.